Eh bien, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter cette nouvelle arcane du tarot-thérapie, arcane de la mort. Mais avant ça, je vous rappelle que tout un chacun peut nous rejoindre sur ce parcours des 22 arcanes. Même si vous n'avez pas fait toutes les arcanes, s'il y en a une qui vous attire plus qu'une autre, et surtout celle-ci qui est magique à quelque part, parce que retrouver l'unité face à la mort, faire la paix face à la mort, cet arcane qui fait si peur, hein, la faucheuse, c'est permettre la résurrection en soi, c'est permettre le changement, les retrouvailles avec soi-même. Parce qu'en fin de compte, vous le verrez dans l'explication ou dans son message, la mort, c'est juste le point zéro. Et c'est ce qui permet de tout lâcher pour aller dans la transformation. Et quand on a peur de la mort ou qu'on lutte contre la mort, le mental et l'ego, la personnalité luttent contre la mort, ça empêche la transformation, ça empêche le processus de se faire. Et souvent, c'est là où il y a une lutte intérieure qui commence et ça fait mal. Les émotions, la bataille contre soi-même. Et c'est pour ça que cette arcane est très très importante parce qu'en fin de compte, chaque instant, nous vivons des petites morts. À chaque seconde de notre vie. Déjà, quand on vient au monde, c'est déjà une petite mort. Parce que chaque seconde dans notre vie humaine, avec le corps qu'on a dans cet instant présent, on ne sera plus comme on était la seconde précédente. Et je ne vous dis pas le stade de l'enfance, enfin de bébé, enfance, adolescence, adulte, vieillesse, c'est déjà chaque fois des morts, etc., etc. Le cycle de la vie est fait de morts. Quand on voit, on approche de l'automne, les feuilles tombent. L'arbre n'est plus ce qu'il était au printemps ou en été. Et je donne souvent mon histoire du bonhomme de neige. Le bonhomme de neige, avant d'être bonhomme de neige, il était flocon de neige, mais avant ça, il était goutte d'eau. Et s'il s'identifie au bonhomme de neige avec son écharpe, sa carotte, son chapeau et ses petits boutons en cailloux, le jour où le soleil va briller et qu'il va commencer à fondre, ça va être difficile pour lui. Par contre, s'il sait qu'au fond, il est goutte d'eau, il va en douceur retourner à son état d'origine. Et c'est ça notre processus d'ascension, c'est ça actuellement cet appel qui se fait si grand de retrouvailles intérieures. Et l'arcane de la mort dans le tarot-thérapie, comme je le présente, est vraiment un outil précieux. Donc je vais déjà vous la présenter, cette arcane, et je vais vous transmettre son message. Au commencement, tout était lumière vivante sous impulsion de la source. Cette pure lumière divine s'est enfermée petit à petit pour donner naissance à son opposé, le règne métallique. L'univers tel que nous le connaissons est le fruit de la condensation de cette pure lumière immortelle. Si l'élément paraît mort comme par exemple un minerai de fer ou une pierre, c'est tout simplement que la lumière, la vie en parenthèse, est emprisonnée en son sein et ne peut se manifester. La mort est comme le dissolvant universel. Dans l'inconscient, la mort fait peur, car on voit ce processus comme une perte. Pourtant, la mort nous accompagne tout au long de notre vie terrestre et ouvre la porte pour permettre au nouveau de se présenter. Très souvent, on se rassure en associant la mort à la métamorphose. Mais là encore, c'est une parade de notre mental égo, car lui a si peur de la mort qu'il cherche à se raccrocher à la vie, sans savoir que nous sommes déjà morts, non conscients de l'étincelle divine qui nous habite. Pour découvrir et ressentir la vie, il nous a été nécessaire de mourir à la lumière, ce qui a permis à l'ego et au mental de naître. Dans ce processus d'ascension, il est temps de mourir à nouveau, de se débarrasser de l'ancien,
de mourir au personnage créé de toutes pièces par la croyance de la séparation originelle et ainsi permettre au feu secret des sages de jaillir à travers l'humain. La mort est la libération suprême. Et comment incarne l'humain, le personnage, cette mort dans son aspect distorsionné? Comment l'incarne-t-il? Alors la personne qui incarne la mort dans son aspect distorsionné va vivre la souffrance, être habitée par la peur, la colère, être explosif pour aller jusque dans la destruction de ce qu'elle possède ou d'elle-même. C'est une personne qui va inciter et mettre en avant combien elle souffre. Dans la vie de tous les jours, elle stockera par peur consciente ou inconsciente de manquer, de perdre, car pour elle, le manque engendre la mort. D'un point de vue vibratoire, ces personnes vont empêcher le processus alchimique de débuter. Et même si elles disent travailler sur elles, le chemin se fera toujours extérieurement, dans l'illusion de l'amour. Au niveau des matériaux, croyances, corps de souffrance, mémoire karmique qui les construisent, elles vont tout garder, ne rien lâcher, jusqu'à paralyser l'information vibratoire ou mettre en place un mécanisme de réinformation et de sabotage. La transformation intérieure sera donc impossible car dans l'énergie, elle s'agrippera au passé dépassé. En principe, des entités du bas astral accompagnent ces personnes car ces dernières se nourrissent entre autres de la peur et de la colère que cette personne émane. Par contre, la mort dans son aspect unifié, qui c'est cette personne? Elle sera consciente du mécanisme et du fait que c'est juste un mauvais moment à passer. Elle avancera malgré la souffrance et ira même à dépasser ses propres limites. Avec le temps, le sentiment de mort intérieure sera vécu sereinement. On patiente et on profite pour se reposer, pour faire quelque chose qui nous fait plaisir, car le processus n'en sera que facilité. C'est le moment où l'on met en pratique le pendu, l'arcane du pendu unifié. Patience, confiance, on observe l'instant présent. Dans la vie de tous les jours, ces personnes vont accepter le changement et bien le vivre. Elles ne seront pas enchaînées aux objets, aux gens, au passé. Vibratoirement, voyez-le comme un compost qui se transforme en humus fertile. Il est nécessaire de passer par la putréfaction afin que la transformation puisse se faire, libre de toute chaîne vibratoire. Voilà la présentation de cet arcane. Moi, je peux que vous encourager à visiter et faire face à vous-même pour vous demander si vous êtes OK avec la mort. Qu'est-ce que provoque la mort en vous ? Parce que c'est une clé importante dans le processus d'ascension, de retrouvailles intérieures. Et c'est vrai qu'au début, quand on vit ce processus, moi je me rappelle de mes débuts, c'était extrêmement difficile, hein, cette impression de mourir à l'intérieur, mais c'était une souffrance inexplicable, qui n'était pas forcément physique, mais intérieure. Et aujourd'hui, là je vois, j'étais en pleine transformation ces jours, où une belle intégration était en train de se faire, je patiente. Je patiente, comme je dis toujours, je vais manger une glace, parce que j'adore les glaces. Et du coup, je vais me faire plaisir parce que dans le corps, dans l'ADN, dans la cellule, cette transformation est en train de se faire et je me donne le temps. Je m'octroie la douceur nécessaire, même si ce n'est pas toujours facile parce que la douceur, ça fait aussi peur, surtout sa propre douceur. Mais on s'octroie, je m'octroie la douceur et le temps nécessaire pour permettre à ce que le compost se transforme en humus et en terrain fertile. Et ça prend un certain temps. Et plus on est OK avec ce processus, plus ça va vite. Donc c'est pour ça que je peux que vous encourager à rencontrer l'arcane du tarot-thérapie de la mort, parce qu'elle va vous amener à la résurrection et de vous réveiller de parmi les morts. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.
Et toutes les informations sont sur mon site internet concernant le tarot thérapie. À tout bientôt, prenez soin de vous.